Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, souvent, te sens-tu coupable envers Dieu? Amen. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir coupable envers Dieu? Vous savez que on est une génération où tout nous est permis, n'est-ce pas? On fait tout ce qu'on veut et on ne se sent pas redevable envers qui que ce soit. Si bien que même dans les ténèbres les plus profonds, souvent on ne s'arrête pas pour dire il faut que je règle le problème avec Dieu. On ne s'arrête pas pour dire mais qu'est-ce que tu viens de faire là? On ne s'arrête pas parce que tout est justifié. Et on a parfaitement raison à tout point de vue. Or, quand on lit la Bible, amen, on est saisi par la vie de certaines personnes. Et on s'arrête et puis on se demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre temps? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors, il est donc très important de réaliser que se sentir coupable, ça fait partie de la vie, amen, d'un enfant de Dieu. Parce que les péchés, on peut les commettre, souvent sans le vouloir, et on se rend compte que, oups, on vient de pécher. Alors, c'est humain, voilà. C'est humain de se sentir mal devant une action qu'on a posée, c'est humain. Mais de là à ne pas s'arrêter pour régler le problème, c'est là où c'est inhumain. Amen. Parce que tout enfant de Dieu, amen, qui a posé une action répréhensible, doit être capable d'aller trouver son frère ou sa sœur, si c'est avec une personne, et si c'est avec Dieu, il doit être capable d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal. Seigneur, pardonne-moi. Alors, dans le psaume 18, le roi David, dans le psaume 18, le roi David dit, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. » J'ai dit, waouh, waouh, de pouvoir dire ça avec un cœur sincère. Parce que Dieu a dit quoi? Il a dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. Et David dit, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faisait un checking de sa relation avec Dieu. Parce que c'est le même David qui s'est retrouvé dans une situation désagréable avec la femme de quelqu'un d'autre. C'est le même David. C'est le même David vers qui Nathan est allé pour dire, David, tu as péché. C'est le même. Et aujourd'hui, il dit, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche devant lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Donc il se pourrait que l'iniquité dont il parle ici, c'est la situation qui lui est arrivée. Peut-être avec Bathsheba, je ne sais pas. Mais il dit, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Donc, il avait bien identifié son iniquité et il s'était rendu compte que, oh, il faut que je fasse attention. Donc, se sentir coupable, se sentir mal à l'aise par rapport à une situation donnée, un acte qu'on a posé, c'est humain.
c'est normal. Mais si tu sais que tu as mal fait et que tu laisses la situation comme ça et tu t'en vas sans l'arranger, c'est là où l'apôtre Jacques intervient en disant, c'est comme regarder son visage dans le miroir et s'en aller sans régler la situation. Et Paul dit, c'est se séduire lui-même. Jacques le dit aussi, c'est se séduire lui-même. Que de regarder une situation où on a besoin de faire une pratique et on s'en va tout simplement, on ne pratique pas. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour être pratiquée. Elle n'est pas faite juste pour être lue. Elle est faite pour être pratiquée. Et il est aussi très important qu'on enlève de notre vie le fait d'écouter un message et on dise, ah, le message si c'est pour tel. Ah, ce message si c'est pour telle autre personne. Jamais pour nous, mais toujours pour les autres. C'est pas normal. Quand tu écoutes un message, tu l'écoutes pour toi. Tu ne l'écoutes pas pour quelqu'un d'autre. C'est d'abord pour toi. Et maintenant, Dieu, dans son grand amour, peut te dire, envoie ce message à telle personne aussi. Envoie ce message à telle autre personne aussi. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Donc, avant que la parole soit pour quelqu'un d'autre, c'est d'abord pour toi. Avant qu'une vidéo soit pour quelqu'un d'autre, c'est d'abord pour toi. Amen. Et dans Jean 8, le verset 12, Jésus-Christ dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, dit Jésus-Christ, il ne sera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, les pharisiens qui écoutaient Jésus-Christ, ils savent très bien ce que Jésus-Christ disait. Voilà pourquoi ils lui ont dit, tu rends témoignage de toi-même et ton témoignage n'est pas vrai. Ils savent que ce que Jésus-Christ dit, c'est vrai. Mais ils vivent dans une société où il ne fallait pas le dire. Mais Jésus-Christ est venu pour se révéler. Il est venu pour révéler qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est la lumière. Il est venu pour le révéler. Et Jésus-Christ a souvent parlé. Mais quand le moment est venu pour lui de dire qu'il est la lumière, amen, il n'a pas hésité de le dire. Et pourtant, ses ennemis ont toujours trouvé une occasion pour l'accuser, pour fermer leurs oreilles à ce que Jésus-Christ est venu leur dire. Et aujourd'hui encore, Jésus-Christ le dit, il est la lumière du monde. Il est la direction. Amen. Il est le centre de toutes choses. Il est la vie. C'est lui. Il n'y a pas une autre lumière. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vie en dehors de Jésus. Et pourtant, plusieurs choisissent leur vie en dehors de Jésus. Et quand les choses vont mal, c'est là qu'ils vont courir vers lui. Ou bien ils vont se rappeler qu'un jour, il lui avait donné la vie. Mais alors qu'ils ont décidé de contrôler leur vie, ils ne vont pas vers Jésus. Tant que les choses roulent comme ils aimeraient, ils ne vont pas vers lui. Mais Jésus aimerait que tu saches que les choses ne seront pas toujours comme tu vois. D'ailleurs, tout est en train de se dégrader. Tout est en train de se dégrader. Et tout ne fait que devenir ténèbres. Et Jésus, c'est la véritable lumière qui est sortie de Dieu. Et si tu lui donnes ta vie, si tu crois à lui, tu retourneras aussi à Dieu. Tu ne périras pas dans les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Tu retourneras à Dieu. Et dans Marc 4, le verset 21, notre Seigneur nous dit ceci. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau?
ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire que la façon dont tu entends va te donner de prendre au sérieux ce qu'il t'a dit tout à l'heure en disant qu'il est la lumière. Si tu as bien entendu et que tu as accepté la parole de Jésus, tu vas aligner ta vie sur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, tu vas l'inviter dans ta vie pour qu'il soit ta lumière. Mais si tu n'as pas du tout prêté attention à ce qu'il a dit, alors ta vie continuera comme si de rien n'était. Et Jésus-Christ dit à tout un chacun, est-ce qu'on allume la lampe pour la mettre sous le lit? Non, on allume la lampe pour qu'elle éclaire. Mais où est-ce que la lampe éclaire? Elle éclaire dans les ténèbres. Et puis, avant d'éclairer dans les ténèbres, n'est-ce pas, elle commence à éclairer dans ton âme. Ton âme, c'est où? C'est l'endroit de ta volonté, c'est l'endroit de tes émotions, c'est l'endroit de tes pensées, c'est l'endroit de tes décisions, c'est à l'endroit de ton âme. Là, il y a les pensées, la volonté, et puis le fait que tu sois content, fâché, tout est là au niveau de l'âme. Donc, avant que ta lumière sorte et puisse éclairer tout le monde, elle doit d'abord éclairer au niveau de ton âme. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas mettre une soucoupe là-dessus pour étouffer. Ton âme doit être imprégnée par la lumière, Jésus qui est en toi. C'est-à-dire quoi? Au niveau de tes émotions, est-ce que tu as quelqu'un qui a une maîtrise de soi, de tes émotions, ou bien es-tu quelqu'un de colérique? Es-tu quelqu'un qui a une maîtrise au niveau de ton alimentation? Ou bien es-tu quelqu'un qui mange en désordre? Es-tu quelqu'un qui est capable de t'abstenir de tous ces stupéfiants qui sont en vente partout? Ou bien es-tu quelqu'un qui dépend de toutes ces choses-là? Quel type de personne es-tu? La Bible dit que l'enfant de Dieu doit avoir un esprit paisible. C'est ça que Pierre nous dit. Pierre nous dit, un esprit paisible, c'est ça que Dieu recherche chez tout un chacun. Alors, la personne qui a un esprit paisible, c'est la personne qui a réussi, amen, à pratiquer la maîtrise de soi. Amen. Et qui est capable de se tenir confiant à Dieu malgré les épreuves, les difficultés par lesquelles elle passe. Et Dieu aimerait que ce soit la situation de chacun de ses enfants. Et c'est un acte de volonté. Si tu veux aller plus loin, amen, avec Jésus, tu comprends que tu as besoin de laisser ta lumière éclairer toute ta personne. Et une fois que toute ta personne sera éclairée, elle attirera les autres. Parce que les autres, quand ils te voient, ils voient ta lumière. Mais si tu ne laisses pas la lumière, qui est Jésus, que tu as, impacter tout ton être, alors quand les gens te verront, ils ne verront pas Jésus. Ils verront autre chose. Donc il y a un moment où on donne notre vie à Jésus. Il y a un moment où on se laisse transformer par la puissance du Saint-Esprit. Et un moment où on va vers les autres. Et Jésus-Christ nous dit, il est important qu'on puisse entendre de la bonne manière. Parce que si tu entends bien, tu ne vas jamais cacher ta lumière. Tu vas la partager à gauche, à droite, à tout un chacun, afin qu'eux aussi reçoivent la lumière de la vie. Et Jésus-Christ dit, il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Souvent, il y a des actions qu'on pose et puis on est honteux de ça, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit de venir. Il va nous guérir, il va nous restaurer.
Amen. Et puis, il y a des actions aussi qu'on pose, on sait que c'est pas bien, hein, et on refuse de les amener à la lumière. Mais Jésus-Christ dit, si tu refuses d'amener tes problèmes à la lumière, tu vas finir par les amener quand même. Et cette fois-ci, ce sera devant tous. Donc, il est important d'amener nos problèmes à la lumière. Et le moyen, souvent, c'est de prendre un temps de jeûne, un temps de prière devant Dieu. Vous savez, le cœur, on ne le connaît pas toujours. Hein. On n'a même pas une idée de comment notre cœur peut nous décevoir. Amen. Alors souvent, on a l'impression que tout est bien avec notre relation avec Dieu, notre relation avec le Seigneur. On a l'impression qu'il n'y a aucun reproche, que tout est correct. Il nous suffit de prendre un temps pour prier, pour jeûner, et on sera étonné de comment l'Esprit Saint va nous montrer les péchés, que on sera étonné, je vous dis, très étonné. Parce que alors que on prend ce temps-là, laissant de côté les distractions de ce monde et allant vers Dieu, alors qu'on prend ce temps-là, amen, on est tout simplement en train de dire à Dieu, je vais être plus intime avec toi. Montre-moi ce qui me garde loin de toi. Pointe dans ma vie la chose qui met une distance entre toi et moi. Et le Seigneur, il va agir, il va intervenir. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous puissions être très très proches de lui. Nous savons que Dieu est amour. Mais souvent, ce qui met une séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Et ça, il dit, parce que ça nous cache la face du Père. Et puis souvent, ça l'empêche de nous écouter. Mais si nous prenons le temps pour jeûner, nous priver de nourriture, pour dire, Seigneur, je veux t'entendre, je veux entendre tes battements, hein, on sera étonné. On sera étonné. Et je nous encourage à faire cette prière-là pour dire, Saint-Esprit, montre-moi ce qu'il y a dans ma vie et qui met une distance entre Dieu et moi. Priez comme ça. Vous serez étonné des choses que le Saint-Esprit va vous montrer. Vous serez étonné. Mais cela n'est possible que dans la vie d'une personne ou d'un enfant de Dieu qui pense qu'il peut offenser son Père. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que le salut est gratuit, ils sont sauvés un jour, ils sont sauvés toujours. Alors, pourquoi ils ont besoin de venir demander pardon à Dieu? Ils sont parfaits déjà, ils n'ont besoin de rien, on le leur a enseigné. Et ils sont là-dedans, pris dans cet étau-là, un étau de déception, ils sont là-dedans. Dans le psaume 62, le verset 9, c'est dit ceci. En tout temps, peuple, confiez-vous en Dieu, en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. En tout temps, confiez-vous en Dieu. Répandez vos cœurs en sa présence, en tout temps. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 21, le verset 34, nous a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Alors on peut s'arrêter pour dire, mais est-ce possible de prier sans cesse? Et aussi on peut s'arrêter pour dire, mais moi je n'ai rien fait. Je ne trouve pas le péché dans ma vie, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Tout est correct. On peut s'arrêter là. Demeurer dans cette spirale
de déception dans laquelle l'ennemi nous a mis. Mais la Bible nous dit Dieu est saint, Dieu est pur. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Alors si tu penses à ce Dieu-là qui est saint, qui est pur, qui dit que tu es son enfant et il aimerait passer l'éternité avec toi, quand tu penses juste seulement à cela, tu te dis Seigneur, c'est grave. Parce que moi je suis un humain, toi tu es Dieu. Alors Seigneur, ma reconnaissance à ce Dieu-là, cette reconnaissance va te pousser à demander à Dieu de te montrer tes fautes, tes faiblesses. Parce que c'est là qu'on est. On est à ce stade-là où c'est pas le temps de s'amuser, c'est pas le temps de se réjouir. C'est le temps de venir devant Dieu pour pleurer, pour demander pardon. J'étais en train de prier, je pense hier ou avant-hier, oui, je pense que c'était hier. En tout cas, hier ou avant-hier, j'étais dans sa présence. Et puis le Seigneur m'a donné un chiffre. Et quand il a fini de me donner un chiffre, il m'a dit, complète les choses que tu dois compléter. Amen. Le chiffre, c'était ça. De compléter les choses qu'il fallait compléter au niveau de la nourriture et puis des choses comme ça. Amen. Alors j'ai compris que, il fallait encore que je trouve un moyen, une façon, amen, d'aller me trouver des petites boîtes de conserve, des choses comme ça, et puis de mettre ça quelque part, au cas où il y aurait un empêchement de sortir, au moins on peut se retrouver à manger du maïs, à manger du haricot, amen. C'est important, mais ce n'est pas juste pas de la nourriture qu'on est en train de se préparer. Mais c'est pour vous montrer comment Dieu veille à tout cela. Amen. Dieu veille à tout cela. C'est pas juste le spirituel. Mais il veille à ce que tu puisses avoir le nécessaire. Donc, on est appelé, amen, en tout temps à s'examiner, à nous assurer qu'il n'y a pas une distance entre Dieu et nous. Et cela demande une relation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Mais si nous sommes pris par la technologie, les tablettes, et les ordinateurs, tout ça, si on est pris dans ça, Dieu sera lointain. Parce que la technologie, ça vient de se placer entre Dieu et nous. Mais on doit à tout prix laisser Dieu être pleinement Dieu dans notre vie. Et cela, ça commence par chaque personne qui se remet en question à tous les jours, se disant, Seigneur, peut-être que je t'ai offensé. Job le faisait tout le temps. Les gens m'ont dit oui, Job n'était pas sous la grâce. Mais ça n'a rien à voir. Job avait une crainte de Dieu. Et il s'assurait que, avant que la nuit tombe, il s'assurait qu'il a demandé pardon pour lui-même et pour ses enfants. Et nous sommes appelés, chers frères et chères sœurs, à nous examiner, à prier pour nous-mêmes, à prier pour les autres, et à garder cette proximité-là avec Dieu, afin que la distance ne se crée pas. La distance se crée facilement. Je viens nous encourager, mes chers frères et sœurs, à créer nous-mêmes la proximité, à désirer cette proximité. Le psaume 47 dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je pense que c'est le psaume 47, le verset 7 peut-être. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme. C'est à toi d'amener ton âme à un niveau où il désire plus Dieu, où il soupire après Dieu. C'est à toi. Sinon, le corps que nous avons, la chair,
ne désire pas les choses spirituelles. Non, la chair est toujours dans les choses charnelles. Mais toi, par l'Esprit de Dieu en toi, tu vas donner la direction à ton corps d'aimer plus Dieu. Parce que ton corps ira où ira ton esprit. Ton corps va suivre. Mais si tu donnes à ton corps les choses de ce monde, ben, ton esprit va tout simplement périr. Il va s'éteindre à petit feu. Et c'est très important que tu n'en arrives pas là. Nous sommes dans le temps où nous devons attiser notre lampe. Nous devons augmenter l'intensité du feu. Et ça demande notre volonté. Ça demande notre abnégation. Notre décision de changer les choses. À la gloire de notre Dieu. Dieu ne va pas te forcer. Il va juste pleurer. Il sera tout simplement vraiment en peine du fait que tu ne comprennes pas cela. Dieu n'est pas là pour désirer tout simplement que les gens l'adorent et puis l'adorent. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons aller nulle part. Notre vie est finie sans Dieu. Mais il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors maintenant que nous disons que nous avons cette vie, est-ce que nous marchons sur le monde? Plusieurs ont donné leur vie à Jésus, mais ils sont retournés dans le monde. C'est-à-dire, ils vont à l'église, ils font les choses, mais il n'y a plus de zèle, il n'y a plus d'entrain, il n'y a rien pour le Seigneur. Ils sont là, ils disent qu'ils attendent que Jésus-Christ vienne les chercher et tout. Mais, est-ce que ta flamme est toujours allumée? Est-ce que ta flamme existe encore? Pour que tu attendes que Jésus-Christ vienne te chercher? Voilà ce qu'il dit dans Apocalypse 3. Il dit qu'il y a l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Combien d'enfants de Dieu sont dans cette situation? Suis-je dans cette situation? Je ne peux pas le savoir si je ne vais pas devant Dieu. C'est devant Dieu que Dieu va me dire ça. Il va me dire, si tu passes pour être vivant, tu es morte. Mais il faut que j'aille. Mais si je ne vais pas, je ne saurai pas. Mais si nous n'avons pas le temps pour ces dieux-là, nous sommes dans la télévision, nous sommes en train de regarder le soccer, nous sommes dans les films, nous sommes dans toutes sortes de distractions, les journalistes, nous sommes partout. Nous n'aurons pas le temps pour Dieu, parce que chaque minute est comptée. On ne peut pas diviser ce temps-là. Ça dit, soit tu es pour Dieu, soit tu es pour le monde. Tu ne peux pas naviguer sur les deux pôles. Et Dieu t'appelle à choisir. Et il te dit de le choisir lui. Amen. Dieu veut que nous puissions le choisir. Parce qu'il nous aime. Il ne veut que notre bonheur. À toi et à moi. De créer les occasions. Pour nous sentir mal. Si on a posé une action que la Bible dit c'est un péché. C'est pas normal de poser une action et puis de faire comme si de rien n'était parce que tu es sous la grâce. Ce n'est pas normal. C'est à nous de venir devant Dieu pour lui dire, Seigneur, montre-moi quand j'ai fait quelque chose. Saint-Esprit, éclaire-moi. Et une fois qu'on se sent mal, allons-y devant lui. Il ne va pas nous taper. Faisons comme David. David, il a offensé Dieu. Et au lieu de fuir loin de Dieu, il allait toujours devant Dieu.
pour demander pardon, pour implorer le Seigneur, pour lui chanter les louanges. Finalement, Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Dieu dira-t-il aussi cela de toi? Tout dépend de toi. C'est à toi de décider. Si tu veux plaire à Dieu, ou bien si tu veux plaire aux hommes, ou bien si tu veux plaire à ta propre personne, c'est à toi de décider. Et Dieu a payé le prix pour que ta vie, amen, soit remplie de lumière, parce qu'il est la lumière. Il est la lumière. Il n'est pas ténèbres, il est la lumière. Alors je vais nous encourager, n'est-ce pas, à désirer avoir le maximum de lumière. Nous en avons besoin parce que la route est longue. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la fin va sonner, la route est longue. Et si nous avons le nécessaire, amen, on pourra arriver. Et Dieu aimerait qu'on travaille de manière à avoir ce nécessaire-là à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que nous puissions nous examiner avec sincérité et reconnaître notre faiblesse devant Dieu et lui demander de nous venir au secours afin de pouvoir être sauvés, de sauver les nôtres, afin de ne pas rater ce moment important dans notre vie et de lui être agréable en tout temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.